Salut, bienvenue sur la chaîne de Jesco. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo entre un match assez serré entre mon A45 AMG de 2017 avec son 4 cylindres 2 litres turbo et ses 380 chevaux pour 480 Nm contre la RS3 de 2018 avec son 5 cylindres 2 litres 5 turbo et ses 400 chevaux pour 480 Nm couple. C'est parti! Ok, donc le match, on va le commencer directement par comparer les carrosseries des voitures. Donc, on va commencer par la RS3 avec le pare-choc avant. Donc le pare-choc avant, elle est agressive, mais je trouve qu'il manque un petit truc comparé à la 45. Par exemple, là, ici, tu as les diffuseurs, je les trouve un petit peu discrets, tu vois. Les phares, moi j'aime bien la forme, etc. Je trouve c'est pas mal, ça donne un air agressif, mais il manque quelques, je sais pas, il manque quelques petits trucs. Par exemple, ici, si on compare du coup avec la 45, on a ici les lames, les deux lames ici là, qui font un peu plus sportif. Tu as ici, tu vois, la lame avant, ça fait voiture de rallye, si on un petit peu. Ça donne un look, même les phares, ils sont aussi pareils, je trouve assez agressifs. Ça donne quelque chose en plus. En plus, ouais, ça fait plus sportif quoi. Ensuite, on va passer justement. Donc, on va passer au bas de caisse. Ici, il y a la petite lame de couleur noire qui donne un effet aussi sportif sur la 45. Si on passe maintenant du côté de la RS3, et c'est beaucoup plus discret. Je dirais que la RS3, en tout cas esthétiquement, c'est plus une voiture pour les papas dynamiques, pour ceux qui veulent faire un peu discret. C'est une voiture quand même sportive, mais ouais, elle est plus discrète que la 45. On va passer du coup à la face arrière de la voiture. Là, tu as le diffuseur, donc avec les gros pots d'échappement. Là, par contre, c'est ici, du moins, que je dirais que le côté le plus sportif de la voiture. Le diffuseur avec surtout la dimension des échappements, voilà. Et là on passe du coup à la Mercedes, la 45. Bon là elle a l'aileron tout de suite, moi ça me fait penser direct à une caisse de rallye. Tout de suite tu vois, tu as l'aileron qui en jette, tu vois, c'est ce que tu regardes en premier. Ici tu as la petite lame avec le diffuseur. Je kiffe par contre, c'est le diffuseur de la voiture. La lame à ce niveau là, je trouve que ça fait vraiment sportif. Et quand tu regardes les deux voitures, c'est vrai que je dirais que la RS3 est plus discrète comparée justement à la 45, tu vois. À 45, le body kit AMG, ça fait un peu voiture de rallye. Mais en tout cas esthétiquement, moi je mettrais un point pour l'esthétique justement à la 45. Après attention, une A45 avec le kit AMG, parce que si tu enlèves le kit AMG, pour moi la RS3 elle fait beaucoup plus sportive. Donc sur le point de l'esthétique, je donnerai un point à la 45. Du coup, pour continuer sur la lancée, on va s'attaquer dans le dernier élément esthétique des voitures, c'est les jantes. Bon là, les jantes d'origine je trouve de la RS3, c'est mon point de vue personnel là qui parle, attention, même si je me fais allumer dans les commentaires. J'aime pas du tout les jantes de la RS3. Je trouve elles sont pas top. Il y en a des mieux. Ils pourraient Audi en mettre des mieux. Et du coup, je te vois venir toi derrière l'écran. Ne dis pas ouais, Jesco, t'es pas objectif parce que t'as la 45, tout ça. Non.
C'est juste que par contre, je trouve que par rapport aux jantes, etc., c'est vraiment pas trop esthétique, c'est pas hyper sportif. Mais j'essaie d'être quand même le plus neutre possible. D'accord, après, j'aime bien quand même ma voiture, on va pas se mentir. Mais bon, c'est comme le proprio de la RS, mais bon, voilà, faut pas le dire. Ah, tu compares avec la A45 par contre, voilà, c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus agressif. Je trouve que là par contre, ouais, l'Audi, après dans les commentaires, soyez indulgents. Hein. D'accord, là j'essaie d'être objectif quand même. Mais honnêtement, même si toi tu as une RS3, dis-moi pas que t'aimes bien les jantes d'origine. Franchement, j'aurais un peu de mal à te croire. Non mais après c'est quand même à mon point de vue perso, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus sportif quoi. Hein, tu vois? Voilà. Ensuite il y a un autre point que je voudrais venir par rapport aux freins, c'est que devant ici ils sont percés, donc chez Audi ils les ont percés. Par contre si tu regardes bien là, si tu regardes justement les freins arrière, ben ils sont pas percés. Et maintenant on va comparer avec la 45. Moi j'ai les deux qui sont percés rainurés. Donc c'est par rapport à la température du coup. Ça régule la température, le fait que les freins soient percés, etc. pour pas trop que ça chauffe. Donc moi j'ai l'arrière qui est percé ainsi que les freins avant. Tu vois? Donc ça aussi c'est une petite précision, mais du coup ben ça donne un point en plus pour la 45 frérot. Ok, maintenant on va passer du coup au son des voitures. Donc on va faire quelques raves et puis je vais te laisser avec des extraits des voitures. Quand on avait mis les GoPro sur l'arrière du coup de mon A45 et de la RS3, tu auras quelques extraits, comme ça tu pourras même comparer le bruit tout simplement quand on roule. Donc c'est parti. Donc tu as pu profiter du son des moteurs des deux voitures, à la fois à l'arrêt, donc quand on fait l'érupteur, et en roulant. Donc maintenant chacun son point de vue, mais niveau bruit, un point de plus pour la 45 parce qu'il y a le pop and bang. Parce que là, celle-là, en fait, ils l'ont, comme j'ai dit dans la vidéo où je te la présente, ils l'ont insonorisée. Du coup, elle rupte pas énormément, t'as pas le petit crackle map, les petits pop. Mais le son il est vraiment pas dégueulasse. Par contre elle met énormément de temps du coup à chauffer. Parce que je l'ai eu derrière moi de toute façon pour venir ici. Et quand elle est bien chaude au démarrage, tu l'entends quand même la voiture à partir de... Quand elle monte à 2500 tours, tu l'entends quand même. Mais les pop and bang ils sont pas autant prononcés que la 45. Après là, allez tu sais quoi, c'est cadeau, je mets un partout. Parce que c'est vrai qu'il y a la moitié d'une R8 dans la RS3. Donc un partout. Allez, un partout. Mais ma préférence irait quand même à la 45 parce que le moteur, ils ont travaillé et il y a les pop and bang. Voilà, tout. Je suis gentil, tu vois. Donc dans les commentaires, les gars, faut pas être trop exigeant. Je suis quand même gentil. On va commencer à comparer, à faire le match par rapport à l'intérieur. Ok, du coup on passe à l'intérieur, on commence par la RS3. Au point essentiel, c'est justement le carbone qu'il y a à l'intérieur.
Ensuite, au niveau des portières ici, je te mets un passage, je l'ai filmé la dernière fois, tu as c'est marqué Audi Sport qui vient s'afficher en bas. Voilà. La petite option aussi de Audi, quand tu ouvres la porte, ça fait comme la Lambo, tu as en bas le Audi Sport qui fait, c'est plutôt pas mal comme option. Bon, ici ça fait exactement comme la 45, tu as le logo, il s'allume. La lumière elle est blanche quoi. Ensuite du coup, hop, là on est vraiment à l'intérieur. Donc le volant, bah, c'est pareil que la mienne, je dirais ça se vaut. Après, le petit point positif quand même, c'est que je peux aussi sur la mienne normalement, c'est que tu as le GPS ici, mais c'est surtout que l'écran en fait il est beaucoup plus grand que celui de la 45. Donc du coup c'est un peu plus pratique, tu peux avoir le GPS devant, tu vois beaucoup mieux. Tu as le compteur et en même temps le GPS. Et puis qu'est-ce qui change aussi? Bah pareil, ici tu as toujours le carbone, déjà c'est plaisant. Parce que la mienne, je rappelle, c'est limitation carbone. Tu n'as pas le carbone et pourtant elle est full option. Donc c'est quand même sympa quand tu montes dans la voiture, tu vois, tu as du carbone. Et le pad aussi ici. Le pad ici aussi, parce que tu peux naviguer, c'est tactile. La 45, pas, mais ça on y reviendra quand je vous remontrerai l'intérieur de ma voiture. Et puis l'écran aussi. Quand tu appuies l'écran, tu vois, il sort. Il est petit, mais bon. C'est assez stylé, ça fait moderne quoi. Tu vois, t'appuies, puis tu vas rappuyer, puis il va se... Attends. Il va se rentrer. Voilà, il a pas envie. Voilà, les aléas du direct. Ah, c'est bon. Ensuite, au niveau des sièges, tout ça, bah c'est aussi confortable. L'une que l'autre, c'est aussi confortable. Pour le coup, là, j'ai pas de préférence. Autant l'une que dans l'autre, tu peux faire des kilomètres en mode confort, tranquille. Là-dessus, elle se va, je trouve. Pour continuer, on fait l'arrière du véhicule. Bon, c'est assez spacieux, je trouve. Pareil, niveau espace à l'arrière, ça se vaut. Donc pareil, le confort, il sera kiff kiff. Par contre, ici, t'as pas de petit accoudoir ou quelque chose. Mais ici, tu as deux prises pour charger les téléphones. Chez Merco, ils l'ont pas fait. Et du coup, par contre, on va passer maintenant dans la 45. Et voilà. Donc ça y est, on est à l'intérieur. Donc voilà pour l'intérieur. Ici, bah, t'as pas de carbone par contre comparé à l'Audi. Le compteur, ben c'est pas digital, donc tout de suite c'est un peu plus sportif, je trouve. C'est un peu plus à l'ancienne. Justement ici, normalement je peux avoir le GPS aussi, mais l'écran il est vraiment plus petit, donc c'est beaucoup mieux d'avoir sur, voilà. Nous l'écran, il est pas rétractable cet écran, mais il est beaucoup plus grand, c'est mieux. Hop, je vais juste fermer la porte pour éviter d'avoir le vent, etc. Donc par contre ici, ben, c'est limitation carbone, pas du vrai carbone. Donc ouais, le petit point négatif c'est ça, c'est que pour le prix de la voiture, ils auraient pu mettre par contre du carbone, même si c'est quelques petits morceaux, ben, ça serait quand même un bon point, ça aurait été sympa. Je le trouve plutôt sympa, simple mais sympa. Donc nous, il y a les petits rangements à ce niveau-là. Ensuite, ben, les boutons pour changer les modes de conduite qui se trouvent à ce niveau-là. Et au lieu d'avoir un petit pad, eh bien nous ici c'est un bouton à l'ancienne, tu peux aller de droite à gauche, etc. Tu vois. Mais ici c'est pas tactile. Par contre, à la place d'avoir le pack carbone, je rappelle, l'arrière des sièges, etc., tu as la lumière d'ambiance. Et on peut choisir la couleur de la lumière d'ambiance. Et par rapport à ça, moi je mettrais quand même un partout. Et on va passer aussi à l'arrière. Voilà l'arrière. Donc pareil, il y a pas mal de place. Donc là, tu as les sacs, etc. Tu vois. Bon, ça, c'est tout le matos pour la voiture, etc. Donc à ce niveau-là, tu vois, la clim aussi, elle est là, mais tu n'as pas de prise pour recharger quelque chose. Par contre, enfin, oui, il y en a une ici, mais il y a une espèce de petite poubelle, etc. Et il y a un autre point positif, c'est à ce niveau-là. Tu vois, quand tu es à l'arrière de la voiture, ça, par contre, j'avoue que c'est moche, hein, parce que tu vois comment les têtes des sièges qui sont apparentes. Ici, tu vois, tu peux mettre ta boisson. Ça, c'est assez cool. Et puis bon, bah, tu peux mettre ton coude, etc.
l'Audi, par contre, elle a pas ça. Mais je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt sympa à l'arrière. Et puis en plus, sous le siège ici, ben, tu as aussi les lumières d'ambiance. Donc je trouve ça plutôt sympa, mais à mon avis, les deux se valent. Donc moi je mettrais un point pour les deux. Le point positif de la RS3, c'est le pack avec le carbone à l'intérieur là. Et la 45, tu as la lumière d'ambiance. Et puis derrière, tu as quand même quelque chose pour les gens qui sont à l'arrière, pour mettre les boissons, etc. Et je trouve ça aussi plutôt pas mal. Du coup, pour finir la vidéo, une dernière précision. L'Audi fait 1 tonne 510, celle-là elle fait 1 tonne 555, donc même au niveau du poids, elles se valent les deux. Ensuite ici tu as un réservoir de 55 litres, la mienne elle en fait 56 litres. La consommation pour les kilomètres, si tu roules en confort tu pourras en faire 600, si tu roules je pense en mode dynamique tu en feras un petit peu moins. En tout cas la mienne c'est, même en sport plus, ça t'en ferait entre 500 580 euros. Donc je disais, du coup les deux se valent par rapport au poids, même par rapport à la consommation. Aussi au niveau pour les trajets tout ça, moi je suis à 10,5 litres en sport plus parce que voilà, je vais mettre, je suis un trop de bas donc on est tout le temps dessus. Tu sais, tu as tendance à jouer avec la voiture. En mode dynamique, la voiture c'est pareil pour la RS3, tu seras à 11 litres, donc même là ça se vaut 10,5, 10, 11. Les deux elles se valent. Là, du coup sur ce dites si vous êtes plus Team RS3, si tu es plus Team A45, en tout cas c'était la première vidéo de comparaison sur la chaîne. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit parce que je sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Et puis ben, du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!